Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler un petit peu de la thérapie, de comment se lancer dans cette thérapie, comment est-ce que je peux me lancer en tant que thérapeute, quels sont finalement les ingrédients, quelles sont les choses vraiment qu'il nous faut pour commencer à pouvoir entrouvrir ce monde de la thérapie. C'est vraiment une vidéo qui me tient à cœur parce que, bah, vous le savez, moi je suis thérapeute aujourd'hui. Ça fait depuis 2013 que je fais des séances privées. Et à la base, je suis quelqu'un qui n'était pas du tout dans la thérapie. J'étais polymécanicien au tout début. J'ai fait un CFC de polymécanicien. Je travaillais dans une usine. Je faisais des petites pièces mécaniques. Donc j'étais dans quelque chose de très cérébral, dans quelque chose de très mathématique. Et ça me tient à cœur de vous partager un petit peu, selon moi, quels sont les ingrédients qu'il faut un petit peu pour se lancer dans la thérapie. Alors, la première chose déjà qui résonne le plus à l'intérieur de moi, et ça c'est vraiment aussi par rapport à toutes les centaines de personnes que j'ai vues qui aimeraient se lancer dans la thérapie, pour certains d'entre eux, c'est la première chose, c'est pour moi le vécu. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous êtes peut-être dans une vie où vous étiez peut-être pas bien, il y a quelques années en arrière, comme moi, où j'ai vraiment eu un passage où j'étais dans une dépression, j'étais vraiment dans quelque chose de très lourd, de très négatif pendant plusieurs années. Qu'est-ce qui fait en fait, quelque part dans votre vécu, qu'est-ce qui vous a aidé dans votre vécu, si comme moi vous étiez dans quelque chose de très bas, de très négatif, quelle est la thérapie en fait, quelque part qui vous a aidé? Et je pense que c'est déjà un point très intéressant parce que s'il y a une thérapie qui nous a aidés, c'est peut-être pas pour rien que c'est ce type de thérapie. Par exemple, vous avez été voir, je sais pas, moi, quelqu'un qui fait de la kinésiologie, et la kinésiologie a particulièrement résonné à l'intérieur de vous. C'est peut-être une pratique qui vous a particulièrement aidé, et peut-être ça fait un énorme déclic de vivre des séances de kinésiologie pour vous dans votre vie. Si c'est par exemple ce domaine-là qui résonne le plus à l'intérieur de vous, je pense que c'est déjà une raison quelque part pour ensuite pouvoir partager ça à votre tour. Par exemple, il y a 10 ans en arrière, peut-être vous avez fait quelques séances de kinésiologie, ça vous a fait du bien, votre énergie a remonté, vous êtes devenu quelqu'un de plus lumineux, de plus conscient de ce qui se passait à l'intérieur de vous, et peut-être que 10 ans plus tard, à votre tour, vous pouvez transmettre de la kinésiologie à d'autres personnes. D'accord? Je prends l'exemple de la kinésiologie, mais ça pourrait être la médiumnité pour certains, ça pourrait être, je ne sais pas, moi, des bols tibétains, ça pourrait être quelque chose de plus coaching, d'aider les gens un petit peu sur leur chemin de vie. Et tout ça pour vous dire que la première question qu'il faut se demander, qu'est-ce qui a fait à un moment donné un déclic dans votre vie? Et c'est pas forcément que vous étiez pas bien. Il y a des personnes qui sont bien et qui ont quand même envie de faire de la thérapie. On n'a pas besoin d'être mal pour faire de la thérapie. On n'a pas besoin de se retrouver, peut-être comme moi, j'ai eu vraiment des moments où j'étais dans une lourde dépression pour ensuite remonter vers la lumière. C'est pas forcément ça. Il y a des gens qui sont relativement bien, qui n'ont pas une vie qui est catastrophique à un moment donné, puis qui ont quand même envie de se lancer dans la thérapie. Mais c'est pas grave, il y a toujours un moment en fait où vous avez fait une séance chez quelqu'un, où vous avez peut-être fait un cours de kinésiologie, de médiumnité, quelque chose comme ça, et puis il y a un moment en fait où ça vous a marqué. Il y a une technique, il y a une pratique de toutes ces thérapies qui vous a touché en fait plus que d'autres. Et je pense que c'est déjà le premier élément à vraiment se rendre compte, et que s'il y a une pratique qui vous a touché plus qu'une autre, c'est pas pour rien que c'est cette pratique-là. Je pense qu'il faut déjà se concentrer là-dessus. Et là, ça peut déjà vous aiguiller par rapport à toutes ces possibilités, parce que concrètement, il y a des centaines de thérapies qui existent aujourd'hui. Et si vous ne savez pas s'il faut faire de la médiumnité, de la kinésiologie, de la psychologie, ben, concentrez-vous déjà sur ce premier point. Qu'est-ce qui m'a marqué? Qu'est-ce qui m'a touché le plus dans une séance, dans l'énergie de quelqu'un, dans quelque chose que j'ai pu vivre en fait, par rapport à toutes ces formes et à toutes ces sortes de thérapies. Pour moi, c'est vraiment déjà le point numéro un. Ensuite, si vous avez quelque chose déjà qui vous a touché, bah, c'est pas pour rien que ça vous touche. Et potentiellement, si ça vous a touché, bah, comme je disais avant, vous pouvez, quelque part plus tard, à votre tour, le transmettre
à d'autres. Et souvent, ce qui nous manque, c'est qu'on sait ce qu'on aimerait faire tout au fond. On sait que c'est la médiumnité ou que c'est la kinésiologie, ou on a quelque part notre vérité qui est déjà là à l'intérieur de nous. Mais souvent, on a ce truc qu'on veut vraiment faire, et puis on n'a pas la confiance vraiment pour le mettre en place. Et moi, ce que je remarque souvent, c'est des fois les gens me disent, je ne sais pas où je veux aller. En réalité, c'est pas tellement juste. C'est pas tellement qu'on ne sait pas où on veut aller. Au général, on sait très bien où on rêve d'aller. On sait très bien le point final qu'on a envie de créer par rapport à cette histoire de thérapie. On sait très bien quel thérapeute on a envie d'être. Mais souvent, il nous manque en fait la confiance pour arriver à ce point-là. Et du coup, si je sais que j'ai envie de devenir médium, et si je sais que je veux faire de la médiumnité, de travailler avec les défunts, de travailler sur les chemins de vie des gens pour leur faire des lectures de vie et les aider à avancer par rapport à des problématiques de leur vie, bah peut-être que je sais tout ça. Peut-être que c'est quelque chose qui est installé en moi depuis longtemps, mais j'ai simplement pas la confiance, peut-être aujourd'hui, pour y accéder. Et en fait, le seul moyen pour moi de trouver cette confiance, c'est vraiment ce qu'on appelle travailler sur nous. Alors, j'aime pas du tout ce terme, mais travailler sur nous, ça veut dire en fait faire quelque chose qui nous fait du bien, faire quelque chose à répétition, régulier comme ça dans la semaine, qui vraiment nous aide à grandir au niveau de notre cœur, qui nous aide à grandir au niveau de l'énergie. Et plus mon énergie va devenir grande quelque part, plus je vais avoir cette confiance qui me manque pour devenir médium, pour faire ma médiumnité comme j'ai vraiment envie de le faire à l'intérieur de moi. D'accord? Donc ça, c'est une deuxième étape. C'est vraiment d'avoir cette confiance pour aller en fait jusqu'au bout de ce que je rêve, jusqu'au bout de ce qui m'inspire, jusqu'au bout de ce qui me fait vibrer. Et le moteur pour arriver à cette finalité-là, bah, c'est vraiment la confiance. Et sans énergie à l'intérieur de votre cœur, sans énergie dans votre ventre, ben, vous aurez peut-être jamais vraiment cette confiance nécessaire. Donc c'est super important de vous remplir, c'est super important de faire de la méditation, de faire des choses qui vous boostent vraiment à l'intérieur. Il y a plein de manières de faire ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais c'est super important d'avoir une régularité pour que le plus vite possible, en fait, vous puissiez accéder à votre rêve. Si votre rêve, c'est vraiment d'être thérapeute et qu'il y a le vécu derrière, comme je vous ai expliqué avant, eh ben, pour moi, c'est clair que c'est votre chemin. C'est pas une histoire que c'est mon chemin ou c'est pas mon chemin. C'est une histoire que je sais ce que je veux, mais souvent, j'ai pas la confiance pour y arriver. D'accord? Donc ça, c'est une deuxième étape. La confiance, c'est vraiment l'outil, si vous voulez, l'énergie qui va permettre de mettre les choses en place concrètement dans cette vie. La confiance, c'est peut-être ce qui va vous permettre de créer votre site internet et puis d'oser en fait vous livrer un petit peu aux yeux du monde, simplement. Et sans cette confiance, sans arriver à vous mettre quelque part à nu devant les gens, eh ben, j'ai peur que ça reste un rêve, que ça reste une sensation que vous avez dans le ventre et dans le cœur, qui est certainement très très juste, mais que vous n'arrivez jamais en fait à mettre ça en place. Donc vraiment, ça c'est la deuxième étape qui est super importante. Et la troisième étape, pour moi, pour vraiment, je dirais que tout ça s'est mis en place, et pour vraiment pouvoir durer sur le long terme avec ça, c'est de ne pas en fait raconter aux gens ce que vous n'arrivez pas à vivre pour vous. Ça paraît très con, mais je vous prends un exemple très concret. Par exemple, si moi, je suis dans ma médiumnité, je travaille avec mon guide, et que je commence à raconter aux gens qu'il faut qu'ils se connectent avec leur guide, je commence à expliquer comment est-ce que vous pouvez vous connecter avec votre guide, et que moi, je ne le fais jamais, à un moment donné, il y aura un décalage entre ce que je dis et ce que je vis dans ma vie personnelle. Et ça, c'est pour moi le point le plus important pour pouvoir durer dans le temps, c'est que vous êtes obligé d'avoir une hygiène de vie pour vous, vous êtes obligé de vous respecter, vous êtes obligé d'être honnête avec vous-même à un moment donné si vous voulez aider les autres sur leur chemin. Ça, pour moi, c'est une étape obligatoire et c'est peut-être l'étape qui fait que pour certains thérapeutes, ça fonctionne et pour d'autres, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que peut-être vous avez la confiance, peut-être vous savez ce que vous voulez faire. Ça, c'est les deux premières étapes, mais vous n'avez pas ce troisième point qui est vraiment je me respecte, je suis honnête avec moi et en fait je pratique quelque chose pour moi. Je ne peux pas transmettre à quelqu'un quelque chose en lui disant
Il faut que tu fasses attention, il faut que tu dises ce que tu ressentes aux gens dans ta vie de tous les jours. Et puis moi, par exemple, que je dis jamais ce que je ressens dans ma vie à moi. Ça, c'est quelque chose qui va pas. Je peux pas dire à quelqu'un qui doit écouter ses intuitions si moi, j'écoute pas mes intuitions dans ma vie privée et dans ma vie personnelle. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce que je peux transmettre, c'est seulement quelque chose que je vis pour moi. Et je suis sûr que si depuis 2013, je fais ce travail et que je peux continuer de faire ce travail, je suis sûr que c'est cet ingrédient qui fait la différence. Et si je vous dis ça, c'est pas du tout, je me sens pas du tout meilleur que vous, que quelqu'un d'autre, mais c'est simplement que dans ma vie, j'ai vraiment une hygiène assez rigoureuse quelque part pour moi, pour juste être bien avec moi, respecter mes besoins et vraiment prendre du temps pour moi. Je ne peux pas dire à quelqu'un prenez du temps pour vous, c'est super important. Et puis moi, quelque part, je n'ai rien à foutre, je fais n'importe quoi dans ma vie de tous les jours. Ça, c'est pas possible. Je ne peux pas dire à quelqu'un de méditer tous les jours si moi-même je ne médite pas tous les jours. Vous comprenez? À un moment, il y a un décalage, il y a une incohérence entre ce que je vis et ce que je propose aux autres. Et je suis obligé d'avoir une cohérence si je veux durer sur le long terme. Et si je veux pouvoir rester dans mon cœur, si je veux pouvoir transmettre des choses qui viennent vraiment de mon guide, qui viennent vraiment du monde spirituel, et pas quelque chose qui commence à être dans ma tête, une espèce d'imagination que je transmettrais à n'importe qui, et finalement ça donnerait n'importe quoi. Et si ça donne pas n'importe quoi, c'est justement parce que j'ai une hygiène de vie, j'ai une hygiène, bien sûr physique comme tout le monde, mais j'ai aussi une hygiène énergétique. Et cette hygiène énergétique, en fait, il y a très très peu de personnes qui l'ont. De nouveau, c'est pas pour me mettre en avant, mais concrètement, je rencontre très peu de personnes qui méditent vraiment tous les jours, pour qui ça fait des années que tout ça s'est installé. Regardez autour de vous, il y a des gens qui méditent pendant une semaine ou deux, puis après ils arrêtent. Il y a des gens qui font une pratique régulière de yoga, peut-être pendant un mois, puis après ils arrêtent. Mais qui est-ce qui vraiment tient sur le long terme? Qui sont ces personnes et ces thérapeutes qui vraiment, quelque part, transmettent ce qu'ils vivent pour eux? Et pour moi, la clé, elle est là. Je peux transmettre seulement ce que je vis pour moi. Donc après, il ne faut pas s'étonner si tout d'un coup vous faites de la thérapie, vous vous lancez, ou vous vous êtes peut-être lancé à votre compte dans le passé, puis à un moment donné, ça ne fonctionne plus. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que, à mon avis, vous êtes en train de dévier de la trajectoire que vous avez à la base, et peut-être que vous vous êtes un petit peu oublié simplement pour aider les autres. Et ça ne va pas. Je ne peux pas m'oublier et aider les gens. À un moment donné, c'est pas possible. Je suis obligé de faire pour moi ce que je transmets pour les autres. Vraiment. Et ça, c'est vraiment ce troisième point qui est essentiel pour pouvoir durer dans le temps. Et c'est ça qui fait pour moi que vous êtes authentique, que vous êtes sincère et que vous êtes vraiment dans une ligne droite, que vous êtes dans quelque chose qui tient la route et vous n'êtes pas dans une espèce de thérapie juste parce que ça fait du bien, juste parce qu'il faut aider les gens. Pour moi, ça, c'est pas intéressant. C'est vraiment un mode de vie qui vous appartient d'abord et ensuite que vous transmettez aux autres. Pour moi, la vraie thérapie, c'est ça. C'est je vis quelque chose et je peux parler seulement de ce que j'ai vécu et transmettre ce que j'ai vécu à ceux chez qui ça résonne. C'est exactement ça. Alors en tout cas, j'espère que ça vous parle, ces quelques mots, j'espère que ça résonne à l'intérieur de vous. Dites-moi si comme moi vous êtes dans la thérapie, si depuis longtemps vous avez aussi une hygiène de vie qui est assez stricte à quelque part pour vraiment vous faire du bien, pour vraiment vous respecter. Dites-moi si comme moi ça fait longtemps que vous essayez de tout faire pour garder vraiment ce cap et puis pas partir dans une thérapie qui finalement serait tout et n'importe quoi. Ça m'intéresse d'avoir vos retours dans les commentaires. Et mettez-moi un petit pouce si vous aimez cette vidéo. Ça aide vraiment YouTube à partager mes vidéos. C'est comme ça que ça fonctionne. Partagez cette vidéo si vous avez deux, trois personnes peut-être qui sont dans la même situation, peut-être des gens qui ne se font pas confiance. Peut-être ça peut leur donner un petit coup de pouce d'entendre ces quelques mots. Et en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et je me réjouis de vous retrouver pour un prochain sujet tout bientôt.